C'est bon, Charles-Gaël, c'est sûr que ça ira. Je peux te confier mon bébé, on est d'accord. 15 minutes de Top chrono, hein. Ah, top chrono. Allez, zaï, zaï. Ciao, ciao. On va parler avec Stéphanie, artisan charpentier, et avec Cédric, qui est négociant et en même temps président du groupement Tout Faire, de l'avenir du bâtiment et de toutes les opportunités que cette crise nous apporte. Allez, je les accueille tout de suite. Quelles sont les raisons un peu pour toi, Stéphanie, du fait qu'on est rentré dans une phase de crise? Après Covid, les matières ont un peu fluctué quand même dans le mauvais sens. La hausse de l'énergie également. Et ensuite, les budgets sont un peu à l'arrêt. Étant donné qu'on est dans une période un peu instable, tout ce qui est projet professionnel public ont du mal à émerger aussi également, sortir de terre. On peut rajouter aussi le fait que la zéro artificialisation nette ont empêché le lancement de beaucoup de chantiers et qu'en termes d'autorisation, on est parmi les chiffres les plus bas ces 50 dernières années. On ne construit pas. Et sur la partie rénovation, une chute des transactions du fait des hausses des taux d'intérêt. Il y a un taux d'épargne qui est très élevé chez les Français, mais ce taux d'épargne ne se convertit pas en rénovation parce que la confiance n'est pas là. Comment ça se traduit, cette crise maintenant, chez les artisans? Ceux qui dépendent du chantier public sont plus ou moins à l'arrêt. Le privé, dans la rénovation, remonte beaucoup. Par contre, il y a une fébrilité au niveau de la prime rénov qui, forcément, elle n'est pas encore stable. Et donc, de fait, les gens patientent un peu. Ma prime rénov, tous les dispositifs d'aide qui viennent gripper aussi les décisions. Et on voit que toute la chaîne des artisans ont du mal à savoir où ils en sont. Nous, on a besoin, pour accompagner nos clients, d'avoir du personnel qui soit formé sur tout ce qui est réglementation thermique, énergétique. Parce que ce sont des dispositifs qui changent trop régulièrement pour que nous, on puisse être formés. Ça a un impact sur nos clients, sur nos artisans, sur le moral, sur leurs carnets de commandes qui sont quand même moins remplis. Ils ont une visibilité qui est moins accrue. Des artisans qui réduisent également le nombre de leurs équipes. Qu'est-ce qu'on voit émerger en termes de matériaux pour tout ce qui est biosourcé, développement durable? Est-ce que ça se traduit sur vos ventes dans vos magasins? Ça se traduit, alors trop faiblement parce que ce sont des produits vertueux. Là où on en vend, c'est plutôt sur un marché où il y a un archi ou parce qu'il y a une complexité, parce qu'il y a un marché public, quelque chose de coercitif en fait qui a fait qu'il faut vendre ces produits-là. Au point de vue particulier, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que les gens s'inscrivent encore dans les prix d'avant Covid et aussi un manque de publicité. On souhaite construire intelligemment et de manière vertueuse. Pourtant, chez plein de négoces et des bons négoces, on en parle énormément. Il faut éduquer le grand public aussi avec des carbon scores, ce genre de choses. Sur le site Tout Faire, par exemple, plus de 30% de nos produits sont marqués carbon score. On attend un Batiscore dans le monde du bâtiment. En tout cas, c'est un combat que Tout Faire porte. Mais ça participerait à éduquer le consommateur. À éduquer, faire consensus. Savoir comment je prends mon produit et quel impact il a sur le bilan carbone. J'aimerais qu'on réfléchisse à comment les artisans peuvent tirer parti de cette crise. Tu as notamment parlé de la rénovation. Comme le neuf ne sort plus énormément de terre, beaucoup se rabattent sur la rénovation, la réhabilitation, la remise aux normes. Et on a une diversification du portefeuille client de nos clients. Des gens qui étaient plutôt sur le neuf qui vont sur la réno, des gens qui travaillaient avec du constructeur qui vont sur du particulier, qui ouvrent même des petites échoppes finalement pour se faire montrer et pour diversifier leur portefeuille. On essaie d'insister auprès de nos clients, de grappiller sur autre chose. Le plaquiste, pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas la première sous-couche par exemple? Garder ses équipes peut-être un jour de plus sur le chantier. Des solutions que peuvent adopter les artisans pour optimiser leurs coûts? Plutôt dans le sens du numérique. Des artisans qui ont un process d'achat qui est beaucoup plus fluidifié, leur permettent d'avoir les factures au même endroit, de pouvoir les contrôler, etc. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'efficience dans leur travail une fois que le chantier est terminé. Est-ce qu'ils ont compris l'importance des médias sociaux? On le dit souvent chez Tout Faire, notre premier réseau social, c'est notre magasin en fait. Et c'est d'arriver à combiner la présence physique, le bouche à oreille et essayer de créer du contenu sur les réseaux sociaux notamment pour montrer son savoir-faire parce que nos artisans, ils ont un savoir-faire qui est colossal et le bouche à oreille, il ne peut pas le montrer. On a vu qu'il y a énormément de changements normatifs, énormément de changements réglementaires fiscaux, plein de nouvelles techniques, des nouveaux produits à poser. Est-ce que c'est pas son rôle aussi que le négoce propose des formations à ses artisans? Pour moi, c'est un axe de développement qui est vraiment très intéressant. Il faut voir la capacité à l'artisan à accepter d'aller sur ces nouvelles choses parce qu'on est dans des métiers qui sont aussi un peu sur la tradition. On est face à un métier très riche, un métier ancestral, mais cet écosystème, on se rend compte qu'il est très agile face aux crises. Et le génie français, c'est de se mouvoir avec les contraintes qui l'environnent. Nos artisans, c'est nos pépites qui rayonneront dans notre siècle. Nous allons pouvoir nous en sortir
Il faut bousculer un peu les idées reçues pour pouvoir arriver à ses fins. En tout cas, merci vraiment Stéphanie pour cet échange. Merci beaucoup Cédric pour cet échange. Beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission en direct du Salon Tout Faire pour l'émission C'est du Pro. Et je suis obligé de rendre les clés à Charlène qui s'impatiente, qui est là, qui bouillonne, qui veut reprendre parce que c'est son émission. Merci à toutes et à tous. À bientôt.